Un cours en miracle, chapitre 6, les leçons de l'amour, section introductive. En guise d'introduction de ma part, je voudrais une fois de plus préciser la notion de trois univers avec cette image. En vérité, il y a à jamais un seul ciel, un seul rêve secret et plusieurs univers perceptibles. Mais je ramène tous les univers perceptibles à un seul, que j'appelle l'univers ou le monde. Dans l'univers, j'entends inclure les formes fantomatiques que nous appelons des esprits, et dans le monde, je vois surtout le monde des corps. Vu sous ce prisme, je suis Dieu au ciel, la conscience dans le rêve secret et le corps dans le monde. Mon état d'esprit est reconnu à quel univers je fais référence quand je dis « je ». Ce n'est donc pas le « je » qu'il faut questionner, comme le prétendent certaines spiritualités, mais c'est ce à quoi le « je » se rapporte, Dieu, la conscience ou le corps. Quel est ce je qui est en train de parler? Là est toute la question chaque fois que j'interviens, et c'est ça qui détermine mon état d'esprit. La difficulté qu'il y a à comprendre un cours en miracle tient aussi à ceci que le cours ne précise jamais à quel univers le je se réfère, ou alors le tu, parce que le cours parle plutôt de tu. Par conséquent, l'étudiant a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour savoir reconnaître à quoi renvoie le tu dans chaque phrase, voire dans chaque contexte, pour ne pas croire que le cours se contredit. C'est quand on ne fait pas cette différence qu'on a l'impression que le cours se contredit, parce que dans la même phrase, il va parler du tu dans un univers et de son opposé dans un autre univers, et les deux sont très souvent contradictoires. Le je ou Dieu au ciel ne reconnaît pas la perfection et il adhère de ce fait au système de pensée de l'unité parfaite. Car la perfection est impossible dès lors qu'il y a deux pour se partager les ressources et être en conflit. Il y a un seul pur esprit que partagent tous les êtres du ciel, et c'est cela l'amour parfait ou l'unité parfaite. Dès lors, ils sont tous et chacun Dieu. Dans un rêve secret déjà terminé, un seul aspect du Christ a quitté le ciel pour faire l'expérience d'être créateur incréé de son propre univers, comme son Père. Il a alors piqué une copie de chacun de ses frères, les a distordus dans son rêve, où elles sont devenues le diable, les démons, les monstres, dans son esprit. Ce sont tous des symboles de l'idée de la culpabilité qu'il ressent parce qu'il croit qu'il a tué son Père. Pour ne plus voir ces images apeurantes au-dedans, le Fils de Dieu endormi, ou la conscience, les a projetées sous une forme édulcorée à l'extérieur de l'esprit, au dehors donc, et il en a résulté l'univers et le monde. Il a choisi une de ces images, un corps, pour être lui, et décidé que les autres corps ne sont pas lui. Enfin, il a oublié qu'il est la conscience, voire Dieu. Depuis lors, il croit qu'il est un corps réel dans un monde réel, où il essaie de réussir à s'évader, à être sauvé pour retourner au ciel qu'il n'a jamais quitté. La vérité est que le Fils de Dieu endormi, ou la conscience fait deux rêves en parallèle, dans deux univers qui n'ont rien en commun. En effet, sous la régie du Saint-Esprit, dans l'Esprit juste, où il est Christ, le Fils de Dieu rêve du ciel et obéit aux lois du pur esprit. C'est cela le miracle ou le pardon. Et sous la régie de l'ego, dans l'esprit faux, le Fils de Dieu endormi fait la magie, il est sans esprit et il s'identifie au corps, il croit qu'il est réellement dans le monde. Quand le Fils de Dieu endormi demeure dans l'esprit juste donc, pour faire des miracles, il lui apparaît le monde réel dans lequel chacun est Christ, c'est-à-dire que tous sont le même, entier et non coupable. La vocation d'un cours en miracle est d'aider le Fils de Dieu à renoncer à faire la magie pour apprendre les lois qui régissent le monde réel en prélude à son retour au ciel. Quand le Fils de Dieu demeure dans l'esprit faux pour faire la magie, il est persuadé qu'il a transgressé la sainte volonté de son Père, tué Dieu, crucifié le Christ et détruit le ciel pour le remplacer par l'ego, lui-même et le monde. C'est cela le péché. Celui-ci lui cause de la culpabilité inconsciente et fait qu'il craint la vengeance de Dieu qu'il a fini par haïr. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de retourner au ciel. Finalement, chacun se positionne à chaque instant dans un des trois univers quand il dit « je ». Et c'est sous ce prisme qu'il comprend un cours en miracle, lui-même et l'univers. Les trois « je » utilisent les mêmes mots, mais chacun leur donne le contenu de son système de pensée. Le Saint-Esprit seul reconnaît notre position réelle, notre état d'esprit. C'est pour cela qu'il est le seul qui soit capable de nous enseigner le cours. Qu'à cela ne tienne, le je dans le monde fait le rêve inconscient et croit qu'il est un corps réel qui vit dans un monde réel pour obtenir le salut au moyen du sacrifice. Il a l'ego matériel. Le je dans l'esprit faux a l'ego spirituel. Il est illuminé selon l'ego. Et le je dans l'esprit juste est illuminé selon le Saint-Esprit. Il n'y a pas de je au ciel où chacun est Dieu. Passons maintenant à la lecture, phrase par phrase, d'un cours en miracle au chapitre 6,
Les leçons de l'amour, section introductive. Paragraphe 1. Phrase 1. La relation de la colère à l'attaque est évidente, mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. Nous avons vu qu'il y a 3 univers dans lesquels je peux être. Un cours Amira en général parle de l'univers où je suis la conscience. Donc quand je veux comprendre le cours, je devrais faire l'effort de toujours me rapporter au niveau des idées et non pas au niveau des choses. Et je distingue 2 types d'idées. L'idée qui n'admet pas de sujet et d'objet, où on peut comprendre qu'il est seulement un seul, c'est les idées vraies. Et les idées dans lesquelles il y a l'idée du sujet et de l'objet, il y a un qui peut faire à l'autre, c'est les idées fausses, c'est les idées de la dualité. Quand je regarde à l'idée de la colère, c'est une idée de la dualité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à l'extérieur de moi qui me mette en colère. Et parce que le pur esprit ne peut pas être en colère, c'est pour ça que la colère est une idée de la dualité. Dès qu'il y a la colère, l'attaque devient compréhensible. Dès qu'il y a 2, l'attaque devient compréhensible. Donc pour inventer l'attaque, il aura fallu que j'imagine d'abord qu'il y a quelque chose hors de moi et que cette chose puisse m'attaquer et que je puisse me mettre en colère contre cette chose. C'est pour cela que la relation de la colère à l'attaque est évidente. Mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère dans un courant miracle, ce n'est pas l'émotion colère, mais c'est la séparation, c'est la dualité, c'est le fait d'avoir quitté Dieu, ce système de pensée de la dualité, c'est le monde. Donc pourquoi je suis en colère d'être dans le monde, c'est la question qui se pose ici. Phrase 2. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres. Cette longue phrase veut dire que je crois que je suis dans le monde à cause de toi. C'est toi qui m'as fait être dans le monde parce que c'est toi qui m'as fait mal. Donc, je tente de projeter mon envie de demeurer dans le monde sur toi en disant que c'est toi qui m'as blessé, c'est toi qui m'as attaqué et c'est pour cela que je suis dans le monde. Donc, la colère comporte toujours la projection de la séparation, accuser l'autre de ce que c'est lui qui m'a fait être dans le monde, alors que c'est moi-même qui veux être dans le monde. En fait, ici c'est dans mon rêve. Et c'est tout ce que je vois, les corps, ces corps sont toujours projetés par moi, et ils font tout ce que je veux. Donc, ce n'est pas ces corps qui m'ont fait être dans le rêve, c'est plutôt moi qui ai décidé d'être dans le rêve, où j'ai projeté et mon corps et le tien. Donc, il n'est pas question que j'accuse ton corps d'être la cause de mon rêve, alors que c'est moi seul qui suis l'auteur de mon rêve. Phrase 3. La colère ne peut pas se produire à moins que tu crois avoir été attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Pour que la colère se produise, il faut 3 conditions. Premièrement, que je crois que j'ai été attaqué. Pour que je croie que j'ai été attaqué, il faut que j'imagine qu'il y a quelque chose hors de moi, alors que je suis seul dans mon rêve couché. Imaginons le bonhomme, l'image que nous avons vue tantôt. Le bonhomme est dans son lit, c'est lui qui est en train de parler, c'est lui la conscience. Il a rêvé l'homme et la femme qu'il voit dans son rêve. Il décide que c'est la femme qui l'a attaqué, alors que c'est lui qui a décidé de les projeter tous les deux. C'est lui qui a décidé qu'ils sont 2 et qu'il y a un qui est de danger contre l'autre. En l'occurrence, la femme, dans cette image, est le danger contre lui. Donc c'est la première chose que le bonhomme qui est couché, la conscience a décidé de croire. Et puis il croit que son attaque en retour est justifiée parce que la femme l'aurait attaqué. Et puis enfin, il décide que il n'y peut rien, ce n'est pas lui qui a décidé d'avoir un adversaire, ça s'impose à lui. Alors que c'est lui qui a décidé de projeter 2 corps séparés, différents, qui peuvent s'attaquer réciproquement. Phrase 4. Étant donné ces 3 prémices entièrement irrationnelles, la conclusion tout aussi irrationnelle doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. Après avoir donc fait ce postulat faux, il conclut qu'il a le droit d'attaquer au lieu d'aimer l'autre. L'autre, c'est la femme, lui, c'est l'homme sur notre image dans le rêve. Alors qu'en principe, c'est le même rêveur, la conscience, qui rêve tous les deux. Les 2 sont toujours lui, mais il les a rêvés différents et il les a mis tels qu'ils peuvent se penser qu'ils sont des adversaires l'un de l'autre. Et cette conscience, évidemment, c'est moi. Phrase 5. À quoi peut-on s'attendre des prémices insanes, sinon à une conclusion insane? Le fait d'avoir eu des postulats insanes, à savoir qu'il y a 2, 3, 4 personnes alors que c'est une seule conscience qui est en train de rêver tous les corps, c'est déjà de la folie. Et de faire penser à ces corps qui sont différents, c'est aussi une autre folie. Et de permettre à ces corps de se combattre alors qu'ils ont le même père, la même conscience, qui sont le même, c'est une autre folie. Donc ces postulats doivent être défaits pour que je retrouve la vérité. Phrase 6. La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. Donc, je dois déconstruire les prémices fausses que j'ai posées pour arriver à la conclusion insane que j'ai le droit d'attaquer mon frère. Qu'est-ce que je dois donc déconstruire? Premièrement, phrase 7, tu ne peux pas être attaqué. Il est impossible que je sois attaqué. Pourquoi? Je suis un seul rêveur dans mon lit. Je suis une seule conscience qui est en train de rêver. C'est moi qui suis en train de rêver. Étant dans le lit, les images que je vois dans mon rêve peuvent m'attaquer
en cela, je ne peux pas être attaqué. Symbole de, une idée ne peut pas être divisée. Donc, quand le cours dit que je peux être attaqué, moi, la conscience, il est en train de dire, il est impossible que je sois divisé en tant qu'idée, parce que l'idée ne peut jamais être divisée, même dans le rêve. Pour faire semblant de diviser l'idée dans le rêve, j'ai inventé des corps séparés et je leur ai fait croire que chacun d'eux n'est pas moi, et ainsi que j'ai divisé ce que je suis, la conscience. Mais au niveau intérieur, l'idée n'est jamais divisée, sauf si j'hallucine. Deuxième postulat à déconstruire, l'attaque n'a pas de justification. Donc, si c'est moi qui ai projeté tous les corps et que ces corps n'ont aucun enjeu, ce sont des images, quel intérêt ai-je à faire jouer l'un contre l'autre? Parce que les deux obéissent à ma volonté, même si je l'ai oublié. Tout ce que j'ai projeté vient de moi, dans mon rêve, et ce que je leur fais faire tient à moi. Donc, l'attaque n'est pas justifiée puisque c'est toujours moi qui ne devrait pas être en compétition contre moi-même dans le rêve. Et troisième postulat à déconstruire, tu es responsable de ce que tu crois. C'est moi qui ai décidé de voir plusieurs corps dans mon rêve. Et du coup, je ne peux pas dire que ça s'est imposé à moi. Et je peux décider de voir ces corps étant les mêmes et ils vont plus être en conflit. Mais quand j'ai les rêves différents, il est naturel qu'ils soient éventuellement en conflit pour les ressources. Paragraphe 2. Phrase 1. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre puisque un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Moi, Jésus, j'ai été crucifié. Comment est-ce que j'ai réagi quand on m'a crucifié? Tu peux t'en servir comme d'un modèle pour réagir quand toi tu sembles être attaqué dans le rêve, même si ce n'est pas toi, puisque tout le monde est toi, tu devrais l'apprendre. Mais si tu arrivais d'oublier et que tu dois interagir avec ceux qui semblent t'attaquer, tu pourrais t'inspirer de mon exemple. Mon exemple était extrême. Je t'ai pas demandé d'aller chercher la crucifixion, mais quand tu es moindrement attaqué dans le rêve, quand tu crois que tu es vraiment attaqué, inspire-toi de comment moi j'ai réagi pour réagir par rapport à ce que tu crois être une attaque. Phrase 2. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. La vérité est qu'il n'y a que deux systèmes de pensée. Le système de pensée de l'unité parfaite où je reconnais que je suis la conscience et que tous mes frères projetés sont moi. Ça, c'est l'unité parfaite. Et le système de pensée de la dualité où je crois que je suis le corps que je vois dans mon rêve et que mon frère n'est pas moi et que je peux l'attaquer. Ça, c'est la dualité. À chaque instant, chacun enseigne à partir d'où il pense. Est-ce qu'il est le tu qui est en train de rêver dans le lit, la conscience, et qui reconnaît que les images projetées sont toutes lui, ou alors il croit qu'il est une de ces images dans le rêve qui peut combattre les autres. Je le démontre à chaque instant à ma manière de réagir, à ma manière de penser, à ma manière de parler. Donc, quand je pense, le Saint-Esprit voit. Si je pense que je suis le corps dans le monde, il comprend que je suis dans le rêve inconscient. Et si je pense que je suis la conscience et que j'ai appris que tous mes frères sont les mêmes que moi, il comprend que je suis éveillé et que j'ai envie d'être illuminé. Phrase 3. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelques prémices que ce soit et personne ne peut organiser sa vie sans quelques systèmes de pensée. Donc, automatiquement, chacun doit se positionner dans le rêve. Soit je suis la conscience qui est dans le lit, qui est en train de rêver, qui reconnaît que tous les corps projetés sont toujours projetés par elle, donc ils sont tous elle. Soit j'imagine que je suis un de ces corps, différent des autres corps, et donc vulnérable, et autorisé à attaquer les autres corps. C'est les deux systèmes de pensée qu'il y a. Chacun a toujours cette position à prendre. Soit il est la conscience, soit il est un corps dans son rêve. Le fait est que 99,99% des êtres humains croient qu'ils sont des corps et que les autres corps ne sont pas eux. Ils oublient qu'ils sont la conscience et du coup ils se croient autorisés à attaquer les autres corps. Ils enseignent ainsi la dualité. Mais celui qui a appris qu'il est la conscience qui est en train de rêver tous les corps qui sont toujours elle, enseigne l'unité, ou alors l'unité parfaite, parce qu'il envoie vers l'unité parfaite, mais au moins il enseigne déjà l'unité, parce qu'il a reconnu que c'est une seule conscience qui rêve toutes les images. Donc chacun, à chaque instant, démontre ce à quoi il croit. Suis-je la conscience ou suis-je un corps? La question est déterminante. Celui qui a encore un corps ne veut pas encore se réveiller. Celui qui est déjà la conscience veut déjà retourner à l'unité parfaite, pour peu qu'il reconnaisse que tous les corps qu'il voit sont toujours de lui, parce qu'on peut être la conscience et ne pas être conscient que tous les corps qu'on voit sont de nous, et là on a la spiritualité du monde où on veut bien faire des expériences surnaturelles, mais sans apprendre que tout ce que nous voyons n'est pas réel, et que tous les corps que nous voyons sont toujours notre émanation, et que seul Dieu est et qu'il n'y a rien d'autre. Dans tous les cas, étant donné que nous sommes des idées, chacun est toujours gouverné par un système de pensée, même si on ne le sait pas. Soit c'est l'unité parfaite, ou alors l'entièreté qu'on recherche envoie vers l'unité parfaite, soit c'est la dualité, soit je suis la conscience, soit je suis un corps. C'est la question à laquelle je dois toujours répondre pour moi-même. C'est un état d'esprit auquel je dois toujours chercher à être conscient pour savoir ce que je crois être maintenant. Phrase 4. Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée,
tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Une fois que j'ai choisi d'être la conscience et que tous les corps sont moi, j'aurai des réactions appropriées par rapport à tous ces corps que je vois parce que je reconnais qu'ils sont moi. Si aussi j'ai choisi d'être un corps différent des autres corps, j'aurai une attitude correspondante. Dans la plupart des fois, quand on est dans la religion, on croit qu'on est un corps dans le rêve, mais quand on fait la spiritualité, on est déjà la conscience. La nuance sera de savoir si la conscience est consciente de ce qu'elle est l'auteur de tous les corps ou si elle croit que les corps sont réels et qui sont différents d'elle. Très souvent dans la spiritualité du monde, on est peut-être en train de vouloir être de la conscience, mais on considère les autres comme réels et on les ignore, on les combat, on les rejette. Phrase 5. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Donc le fait de choisir le système de pensée de la dualité n'est pas quelque chose à négliger, c'est une forme de foi. Il faut avoir la foi de croire qu'on est un corps dans le rêve ou avoir la foi de croire qu'on est une conscience. Donc, quand j'ai choisi d'être un corps dans le rêve, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui peut être corrigée. Et quand j'ai choisi d'être la conscience, je suis déjà en bonne voie vers le retour au ciel. Parce que la conscience est une idée, mais une idée qui croit à la dualité et qui devrait finir par apprendre à ne croire qu'à la perfection. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours en miracle au chapitre 6. Les leçons de l'amour, section introductive. Je vous remercie. Au plaisir et à bientôt. Bye bye.